Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui sur le futur lieu des jardins de Cernunnos, que je suis très heureux de pouvoir vous présenter. Je voulais aborder aujourd'hui les réflexions et convictions personnelles qui m'ont poussé à vouloir mener à bien ce projet. Alors je me présente, je m'appelle Anthony, j'ai 36 ans, je suis infirmier de formation et apprenti permaculteur en devenir. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter tout le cheminement qui m'a conduit à passer à l'action. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le lieu, euh, tout en vous expliquant mon cheminement personnel quant à ce projet. Alors, en fait, c'est cette impression d'être de plus en plus déconnecté de mes convictions profondes et aussi ce sentiment profond d'être dans l'inaction face au drame que nous vivons au niveau écologique, qui me pousse aujourd'hui à franchir le pas, à me reconvertir professionnellement et à développer ce projet. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet d'une ferme d'inspiration permaculturelle. J'emploie bien le terme d'inspiration permaculturelle parce que j'ai le sentiment que la permaculture est quelque chose d'assez personnel et qu'il y a autant de concepts presque qu'il y a de permaculteurs. Alors bien sûr, il y a les grands principes qui sont universels, décrits par les fondateurs, qu'on va essayer d'aborder un petit peu ensemble. Mais je vais surtout essayer de vous les évoquer par le prisme de mes convictions personnelles et de mon cheminement. Alors je ne prétends pas avoir la science infuse, au contraire, je suis sur un chemin d'apprentissage. Et en fait, c'est ce chemin d'apprentissage que je veux partager avec vous. Alors, bien que très personnel, je vais essayer de m'appuyer au maximum sur les outils existants afin de faciliter l'échange d'idées. Quand on parle de permaculture, du principe de permaculture, on part tout d'abord de l'éthique, puis à partir de ces éthiques en découlent des principes qui eux sont comme les éthiques universelles, et à partir de ces principes, on va pouvoir parler de stratégies, techniques ou d'outils qui eux seront contextuels au lieu. Je vous écris tout ça pour que vous puissiez voir un petit peu le schéma. Et aujourd'hui, l'objet de cette vidéo est de parler plus précisément des éthiques. Alors, les éthiques universelles en permaculture, décrites par les fondateurs, sont au nombre de 3. Je vais vous les lister ici. Elles correspondent quasiment en tout point au cheminement que je me fais, mais avec mes mots à moi et mes idées propres, je les ai formulées d'une façon un petit peu différente. Donc du coup, je vais les aborder avec vous par le biais de 4 vidéos explicatives. La première traitera de l'éthique de symbiose que j'aimerais appliquer à ce lieu. La deuxième traitera de minimalisme et de partage. La troisième de savoir-être, à savoir la notion de prendre soin, qui me tient vraiment à cœur en tant qu'infirmier, puisque le prendre soin est l'essence même du métier d'infirmier. Et enfin, j'y ajouterai une 4e éthique, qui est une forme d'ikigai qui regroupe les 3. Cette espèce de grand tout qui, j'espère, pourra chapeauter un petit peu l'ensemble du projet de ce lieu. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous présentant la vidéo sur le concept de symbiose. Les 3 vidéos suivantes sur les autres concepts suivront à raison d'une vidéo par semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo de présentation, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragera à persévérer dans mes efforts. Et si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos et présentations. Je vous dis à tout de suite pour la symbiose.